Bonjour à tous les passionnés de scrap. J'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. J'ai pas le temps de pas faire grand chose en ce moment, mais bon, j'arrive quand même à vous faire un peu des vidéos. C'est juste que je l'ai fait quand tout le monde dort, donc je suis désolée, je vous l'ai fait en pyjama, mais j'ai pas trop le choix. Donc tout ça pour dire que là je vais vous faire le tuto de cette boîte là. Donc je vais vous faire, en fait, le vrai tuto, c'est le tuto de Chasse Scrap qui propose une technique super facile pour faire ceci. Pas besoin de l'outil qui a l'air pas mal, hein, de Craftelier. Là, on n'a pas besoin d'outils, c'est très facile. Et du coup, bah, ça nous fait quand même économiser ça. Donc, le tuto de Chasse Scrap, c'est une boîte qui va dans ce sens-là. Il n'y a pas les pieds, elle tient debout comme ça et elle est ouverte là. Et en fait, c'est pour mettre l'album comme ça, le rentrer comme ça et le sortir comme ça. Donc moi, j'avais envie, j'aime bien en fait, voilà, cette forme-là avec des pieds, je trouve que ça change un peu. Simplement, je ne vais pas remettre cette partie-là. J'ai envie de changer. Tout le reste va être pareil. Les pieds, je ne sais pas encore si je mets les mêmes, mais je vais mettre des pieds. Et voilà, le reste sera pareil. Ça va se baisser aussi. Je trouve que c'est quand même plus pratique pour prendre l'album qu'il y a dedans. Voilà. Donc, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. J'ai bien préparé mon tuto cette fois-ci. Vous verrez que j'ai bien fait des progrès. Mais bon, j'avais pas envie de... Bah, déjà, j'aime pas refaire... les mêmes vidéos qu'il y a déjà, je vois pas trop l'intérêt. Donc évidemment, je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos. Vous l'avez peut-être déjà vu. Et donc j'ai préparé, voilà, c'est une technique franchement que j'adore. Hein. Là, j'enchaîne les boîtes parce que vraiment, je trouve ça trop génial. Le rendu, j'aime beaucoup. Donc, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, j'ai oublié. C'est que alors il faut quand même bien travailler le papier parce que moi j'ai pas assez travaillé et vous voyez je peux pas le mettre à plat, voilà, je peux pas le relever plus que ça. Donc si vous êtes débutante, que vous avez peur de pas arriver à bien travailler votre papier, en fait c'est juste qu'il faut passer le plioir là dans le pli, voilà, bien le travailler comme ça. Moi j'ai pas fait, je me retrouve un peu coincée, donc j'avais cette appréhension au début avant de faire ce genre de choses. Et alors pour celles qui débutent ou celles qui ont du mal à faire ça, essayez avec du papier peint, c'est très très facile. Là vous n'avez rien à travailler, vous collez, vous attendez que ça sèche, vous pliez, c'est nickel. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Le papier peint, c'est très très facile à travailler pour faire des structures comme ça. Donc j'en étais là. Cette fois-ci, je vais tout faire avec mon papier basil. Voilà, j'aime vraiment, je trouve que le rendu d'un papier basil sur des boîtes comme ça ou des structures d'album, j'aime beaucoup. Mais j'avais envie de faire le dessus avec du papier à motif. Voilà, donc j'ai recouvert comme ça. J'ai utilisé la collection, c'est une vieille collection, très vieille. Oups. Simple Story. Voilà. Donc, hop, je vais baisser un petit peu. Vous verrez mieux. Donc, ma boîte va se passer comme ça. En fait, le tuto, c'est un système de languettes. Donc, j'ai 4 parties. Les 4 côtés qui me manquent. Voilà. Donc, ces parties-là, elles vont aller sur les 4 côtés, hein, tout simplement. Donc, comme je veux que ma boîte s'ouvre comme ça, derrière, donc ici, je vais mettre ceci avec une languette en haut et en bas pour coller sur la base et le couvercle. Tout simplement. Vous verrez tout à l'heure comment je colle. Donc ça, c'est mon côté de derrière.
mon côté, non, comme ça, sur ce côté-là, comme là devant, j'ai un rabat, ça veut dire que là, je vais pas le coller avec la partie devant. Donc, j'ai fait un joli pli là. Là, comme le couvercle, il va se soulever comme ça, et bien, je fais un rabat là, j'ai pas besoin de languette pour coller. J'ai besoin d'une languette qui colle en bas, sur la base, et là, sur le côté derrière. Donc du coup, de ce côté-là, je vais avoir la même chose à l'inverse. Donc ça, pour vous montrer, on va le faire ensemble. Alors là, il ne faut pas que je me trompe de côté. Ok, donc pour rabattre un côté, j'aime beaucoup la technique de chasse-crape. Elle se prend pas la tête, elle plie simplement. Moi j'ai mon super plioir que j'adore de We Are Memory Keepers. J'ai pris le grand, je l'utilise tout le temps pour faire ce genre de choses. C'est génial. Donc du coup là, je mets ma colle. Je replie. Hop, j'aime bien le faire avec un petit chiffon. Comme ça, je ne m'en mets pas plein les doigts. Et donc là, comme j'ai quand même l'épaisseur de mon carton, je vais venir aplatir comme ça. Comme ça. Voilà, pour que le papier y colle bien contre là et qui plaque bien le papier là. Je fais pareil de ce côté. Voilà. Et je viens aplatir. Voilà. Là, il y a un petit peu de colle qui déborde. C'est pas grave. J'essuie avec mon chiffon. Et tout va bien. Donc, j'en suis là. Ensuite, je veux replier le dessus. Donc là, hop, je vais biseauter mes deux côtés. Je laisse une marge quand même de l'épaisseur du carton pour pas que ça fasse de trou quand je replie. Donc je biseaute comme ça et je laisse un petit espace entre le carton et mes ciseaux. Voilà. Ok, je fais pareil de l'autre côté. Donc j'en suis là. Ensuite, je veux replier cette partie-là comme ça, parce que je veux pas de languette sur le dessus. Là, c'est mon couvercle qui va se poser là. Donc du coup, je vais avoir besoin de faire un angle ici. Mais il me faut une languette là. Donc si j'utilise la même technique pour là, je vais replier le papier. C'est pas ce que je veux. Là, je veux une languette. Donc du coup, là, je vais utiliser mon petit outil comme ça, que j'utilise toujours aussi. Donc je coupe, mets pas ma lame de cutter là pour pas couper ça. Je trace au crayon et je coupe au ciseau. Tout simplement sur mon trait. Hop. Donc là, hop, tout simplement, je viens. Voilà. Hop. Ce plioir est juste magique. Voilà. Donc là, je viens. Est-ce que... Ouais. Là, j'aime bien, quand j'ai la place, mettre un double face. En fait, ça permet de... Alors là, c'est juste histoire de, en fait. C'est simplement pour que ça colle rapidement. Mais je vais quand même mettre ma colle normale pour que ça tienne sur le long terme. Hein. C'est juste pour une prise rapide, pour gagner du temps, tout simplement, parce que j'aime bien quand ça va vite. Mais il n'y a pas besoin. Vous avez bien vu que pour l'autre côté, je l'ai pas... J'avais pas la place de mettre mon double face, je ne l'ai pas fait, ça, il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste pour gagner du temps. Voilà, c'est pas économique, c'est pas écologique, vous me direz.
c'est vrai. Voilà, donc là j'appuie bien. Voilà, vous savez que du coup le côté où j'ai pas mis le double face, ça colle moins vite. Voilà. Hop, je prends bien le temps pour bien que ça colle et pour bien faire le pli. Des fois, ça fait un peu bizarre, donc je peux venir repasser avec mon plioir pour faire un joli bord là. Donc là, je viens mettre un petit peu mon plioir pour que le rabat soit joli. Je viens biseauter de ce côté pour tracer ma petite languette sans coller. Je colle pas tout de suite parce que je vais coller sur l'autre carton pour assembler les plusieurs parties. Par contre, je peux déjà commencer à faire le pli. Voilà. Ce sera fait parce que des fois j'oublie. Et bon, après c'est pas très grave, mais c'est quand même plus facile. Voilà. Donc là, j'ai ma partie de ma boîte. Ce côté-là. Voilà. Nickel. Donc là, il va me manquer la partie devant, où du coup, je n'ai besoin que d'une languette, puisque c'est la partie qui va se baisser comme ça et se relever. Donc du coup, je vais replier les trois bords et ne laisser qu'une languette. Voilà, j'espère que vous me suivez, que vous comprenez ce que je dis, que je suis claire surtout. Donc, je vais laisser... Voilà, donc là... ouais, allez, je fais... Hop. Donc ça va assez vite, hein, vous voyez. C'est vrai que du coup, en ce moment, je fais énormément de structures d'albums. Bien sûr, si je fais des structures d'albums, c'est pour faire des albums. Et des boîtes. Et du coup, plus on fait, plus on va vite. Hein. Enfin, moi, en tout cas, ça fonctionne comme ça pour moi. Donc, c'est pour ça que là, du coup, à force de faire et d'enchaîner, avant, ça me prenait énormément de temps. Et puis là, du coup, beaucoup moins. Donc, c'est cool. Donc là, je vais coller mes languettes. Voilà. Et vous verrez cette technique, vraiment, elle est géniale. Là, du coup, je pense que avec cette technique-là, je pense que je vais faire maintenant systématiquement des boîtes avec mes albums. Je trouve ça tellement joli en plus. Hop. Voilà, bon ça c'est une colle de la colle 6X que j'ai mis dans le contenant nouveau. Donc ça c'est vraiment, elle est bien la colle 6X et du coup je suis contente quand même. Pardon, je vous ai fait bouger je crois. Je suis très contente de l'avoir mis dans mon contenant nouveau. Elle s'est bouchée qu'une seule fois par rapport à avant où c'était à chaque utilisation. Ça, voilà, je suis très contente.
Et elle est bien cette colle parce qu'elle colle quand même rapidement. Hein. Bon là je suis pressée, d'accord, mais vous avez vu quand même mes languettes, ça va. Après là c'est vrai que pour des longs morceaux, bon, c'est quand même plus rapide de faire comme ça. Voilà. Donc là, j'aurai besoin que d'une languette. Hop. Il y a la colle qui sort du coup. J'aurais peut-être dû attendre pour faire ça. Voilà. Du coup, pour le devant, ce qui est du coup de votre côté, si je vous mets à l'envers, vous voyez la petite languette. Donc, pour coller, hop là, je fais mon pli. Alors voilà. Là maintenant, on va simplement assembler. Alors, il faut que je prenne ma boîte à l'endroit parce que mon motif a un sens. Pardon, j'ai cru que j'allais éternuer. Ça n'a pas bugué. C'est moi qui croyais qu'il allait éternuer. Donc, alors, si je mets dans votre sens, voilà, ça va donner ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, et ça comme ça. Ok? Alors, je vais garder ça dans l'ordre. Là, je vais enlever ça. Donc là, nous allons coller cette partie-là ici. Alors, c'est tout simple. On va mettre de la colle de ce côté. Et puis, on va coller tout simplement comme ça. Voilà, c'est bête, hein. Vous voyez comme c'est facile. C'est vraiment une super technique. Merci Chascrap. J'ai vu ce tuto, j'ai dit oulala, celui-là, je me le mets de côté, je le ferai un jour. Hop. Ah bah oui, si je mets les doigts dans la colle, ça va pas le faire. Alors, donc elle dit de bien aligner là. Hop. Et de bien appuyer, hein, tout simplement. Voilà. Hop. Et voilà. Ça donne ça. Donc là, j'ai le devant de ma boîte qui peut se lever et se monter. Cool, hein? Donc maintenant, eh bien, je vais mettre le fond. Voilà. Donc, vous aurez compris le principe. Je crois que je vais prendre un peu d'avance. Que je vais mettre pause. Parce que bon, après, c'est toujours un peu pareil. Je sais
pas ce que vous en dites. Je crois que je me suis trompée, hein. Enfin, je me suis trompée. Les côtés sont un petit peu plus larges. J'espère que... Et ouais, là, ça va être compliqué, là. Hein. Ouais. Est-ce que... Ouais, ça passe. Ça passe. Bon, c'est juste, hein. Donc, bah allez. On continue. Voilà. Donc là, ça fait ça. Ensuite, ouais, je vais mettre pause. Non, je vais mettre celui-là et puis pour l'angle, pour vous montrer l'angle. Et puis le dernier, bon, je pense que vous aurez compris le système. Je mettrai pause. Voilà. Hop. 21 minutes. Ouais. Alors, là. Voilà, c'est vrai qu'en passant les doigts, on sent, voilà, nickel. Ça se joue au millimètre. Hein. Hop. Voilà. Et puis du coup, nickel. Donc ça va faire un angle comme ça. Il est beau mon angle, hein? Ouais, il est beau. Ça va. Ça va, ça va. Alors. Donc, bah voilà, en fait, maintenant, c'est un peu toujours... Voilà, et du coup, ça tient nickel avec ce système de languette. Hop. Là, je me le mets dans ce sens-là pour être à plat, pour bien appuyer. Et voilà. Donc là, je vais mettre le dernier côté, vous avez compris comment le mettre. Je suis contente, j'ai mon petit truc qui se descend. Et j'arrive. Ça y est, bon, alors il s'est passé plein de choses là. Donc, je sais pas comment je me suis débrouillée. Je me suis trompée dans les mesures de ce couvercle. Donc, j'ai dû le refaire. Donc, redécouper la cartonnette, etc. Alors, du coup, je l'ai fait un petit peu plus long et j'ai changé d'avis sur la fermeture. Les aimants sur l'autre ne fonctionnent pas bien. J'ai cherché un petit peu dans les systèmes de fermeture que j'avais et j'ai rien trouvé. Donc je me suis dit, bon bah je vais essayer de mettre des scratchs. Ou peut-être de laisser comme ça, si ça tient. Ça a l'air de tenir. Donc du coup j'ai fait ce que je voulais faire sur mon autre album et que j'ai pas fait parce que je me suis trompée. C'est-à-dire que le rabat est un petit peu plus court. Voilà, je trouve ça sympa. Ça change un peu. Voilà, donc voilà ma boîte. Donc là maintenant, il reste à faire l'intérieur. Donc je m'étais trompée de toute façon quand j'ai fait la couverture puisque je l'ai recouvert de l'autre côté aussi. Mais en fait, c'est l'erreur à pas faire puisque là, je vais mettre des languettes partout où il y a des bords comme ça. Voilà, pour cacher le bord. Et puis venir renforcer le... Oh bah dis donc, j'ai du mal
à trouver mes mots. Le raccord. Voilà. Donc, je vais mettre des petites languettes un petit peu partout. Alors, je vous montre une. Voilà, pour vous montrer. Donc là, je prends dans l'à peu près. Hein. Ça scrap, je crois qu'elle les fait super bien. Elle les coupe et tout. Moi, je fais à l'arrache. Donc, je plie en deux. Je trouve pas mon plioir. Voilà. La masse alors. Je plie à l'arrache. Je biseaute. Parce qu'en fait, ça va être recouvert de toute façon d'un papier. C'est pour ça que je fais un peu à l'arrache. Parce que ça se verra pas. Si c'est pas très droit. Voilà. Et en fait, c'est pour venir coller ici. Donc là, c'est ce que je vous disais en début. Là, je vais quand même bien travailler cette fois-ci ma pliure pour que ça puisse bien venir, voilà, avoir cette souplesse-là. Donc, je mets ma colle. Je vais mettre ma nouveau parce qu'elle n'a pas une prise aussi rapide que la 6X et ça me permettra d'avoir le temps de travailler mon papier. Voilà. C'est vrai que la colle, c'est très technique, hein, franchement. C'est important de bien connaître ses colles. Après, c'est à la longue, hein, ça finit par venir au début. On peut pas tout savoir, hein, c'est normal. Mais c'est pas mal de s'y intéresser assez rapidement. Ça vous aidera à progresser assez vite. Donc là, le plus important, c'est de recouvrir le blanc. Et puis là, donc, hop, je viens travailler. J'ai fait une longue vidéo sur les colles. Parce que pour les débutants, je trouve que c'est quand même un sujet important. En tout cas, moi, j'ai fait pas mal d'erreurs avec ma colle. Et c'est pour ça que je trouve ça important. Ah tiens, je vais essayer ce petit plioir là. Ah ouais, nickel. Oh bah c'est parfait pour ça. Je me suis toujours demandé, je m'en suis jamais servi. C'est la première fois. Et bah là pour le coup c'est nickel. Très contente. Ça je l'ai eu avec mon plioir. Ah bah voilà, celui-là. C'était ensemble l'eau. Je ne l'avais jamais utilisé, mais alors pour le pli là, c'est top. Parce qu'il est, il a une pointe, mais large. Parfaite. Voilà. Du coup, voyez, hop, nickel. Impeccable. Ah, bah je suis contente. Voilà, donc je fais les autres. Et j'arrive. Voilà, j'ai mis mes languettes. Alors avec ce truc-là, c'est nickel. J'ai mis ma languette. J'ai passé mon petit plioir. Et vous voyez, nickel. Très facile. Donc là, bah, j'ai mis des languettes là, là, du coup, là. Voilà. Donc là, maintenant, il me reste juste à recouvrir de papier, hein, là où c'est blanc. Dans le fond, bah, va falloir que j'en remette parce que j'ai oublié qu'avec les languettes, bah, du coup, ça se voit. Donc, c'est pas beau. Je fais ça et je reviens. Voilà. Donc, voilà ma petite boîte. Enfin, ma boîte. Je vais vous lever un petit peu. Hop, voilà. Donc, j'ai tout recouvert l'intérieur. Ça donne ça. Je ne sais pas comment je vais la décorer. Et donc là, je vais mettre du scratch. Des scratchs. Je pense que je vais en mettre 2. Donc, des scratchs de chez Action. Je trouve qu'ils collent assez bien. J'ai pas de problème en tout cas pour l'instant. Donc là, hop, je regarde à peu près où
je veux le mettre. Donc, ah oui, non mais là vous voyez rien du tout. Je vais vous lever encore un peu. Voilà. Donc en fait j'ai regardé à peu près où je voulais le mettre. J'ai enlevé et j'ai mis. Donc je vais mettre, hop, pour être sûr que ce soit bien au bon endroit, le scratch ici. Alors il colle vraiment bien, j'ai du mal à enlever mes doigts. Je fais ça et voilà, je fais ça. Donc là normalement nickel. Hop. Donc je vais mettre l'autre, je vais essayer de le faire quand même. Alors je mesure, d'habitude j'aime pas trop ça, mais là je suis tellement pas douée. Bon, je vais faire à peu près, hein. 2, voilà, et 1,5. Voilà. Hop. Voilà. Ouais, même en faisant ça, c'est moyen bof. Alors, je mets l'autre partie du scratch. Ouf. Voilà. Ouais, là je pense que ouais, ma boîte elle tient bien du coup. Vous voyez, je vais vous rebaisser. Voilà. Oh. Désolée. Vous n'êtes pas fait trop mal?